Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale automne 2025 par signe astro. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les autres signes en fonction de votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien et descendant, pourquoi pas. En tout cas, si vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le savoir uniquement dans votre thème astral. Si vous êtes intéressé par le thème astral, vous pouvez me contacter et je peux vous le faire. Voilà. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance publique et collective, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous êtes intéressé par une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous, vous avez tout dans la barre d'infos. Allez, il reste 4 signes à faire. Du coup, on va regarder quel est le signe pour cette guidance. Le Scorpion, ah non, le Sagittaire, je sentais un petit peu le Scorpion. Ah bah, il est juste derrière, vous voyez. Mais là, c'est les Sagittaires. Ok, alors, je vais prendre la petite capture. Hop, voilà. Bienvenue à vous, chers Sagittaires. Donc, on va regarder tout de suite vos messages. Je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà. Oh, 21-21, divine guidance. Donc, si vous voyez l'heure jumelle, 21h21, c'est vraiment le signe que cette guidance est faite pour vous. Voilà. Là, on vous dit que cet automne, vous serez divinement guidé. Donc, ayez foi, ayez confiance en la guidance de vos anges, de vos guides, de l'univers, et ainsi de suite. Voilà. Oh, c'est trop beau. Et 19-19, bah là, ah oui, non, c'est quoi ça? Divine guidance, divine guidance. Ah oui, en fait, il y a les deux. D'accord, bon. Eh bien, 19h19, pareil. Si vous voyez cette heure jumelle, on vous dit très clairement là que cette guidance, elle est plus que pour vous. Donc, écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, les petites pensées qui vous viennent, les murmures ou des choses comme ça, parce que du coup, là, ça met en lumière ce sur quoi vous devez vous diriger. Très clairement. Donc, voilà. Je vais mettre ça ici. Hop là. Ouais, je crois que le titre pour vous, ça va être divinement guidé cet automne. Hein. Allez. On va marquer ça. Oh, pourquoi ça marche pas? Sagittaire. Je note, sinon je vais oublier. Sinon, divinement guidé cet automne. Voilà. Hop là. Allez, je poursuis le tirage avec mon Mystical Oracle. Jeu que j'ai créé, qui est auto-édité. Et pour le commander, il suffit de passer par moi. Donc, vous avez tout dans la barre d'infos. Oh, guérison. Bon, bah là, cet automne, ça promet d'être superbe. C'est-à-dire que vous allez guérir de quelque chose. J'ai vu 3 minutes 33. Donc, vous allez guérir. Mais vous allez avoir besoin d'aide, de soutien, d'une thérapie, qu'elle soit spirituelle, psychologique ou peu importe. Là, vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, en fait, tout gérer tout seul. Moi, je vais prendre les deux. Vous avez... Ah bah, ok. Vous avez le paradis. Ok, alors attendez, hop. Allez, la mise au point. Le paradis. Donc, le lâcher-prise sera au rendez-vous. En tout cas, vous allez le travailler d'ici là. Le guide spirituel, donc là, il y a la protection d'un défunt, d'une âme, d'un guide, etc. Et vous avez le chat noir. Donc là, par rapport à vos superstitions et vos pensées limitantes, cet automne va vous donner l'occasion, en fait, de... Comment dire? Bah, de vous en libérer, en fait, parce que vous restez emprisonné dans ce schéma de pensée limitant. Ce schéma est très limitant, très bloquant. Donc du coup, vous allez travailler là-dessus. D'où la guidance divine. Ok. Ah oui, j'ai vu 3 minutes 33, c'est vrai. Alors... C'est vers la fin, c'est ça? C'est souvent comme ça.
presque. Éveil spirituel. Donc là, cet automne, il y a un éveil spirituel. Vous allez trouver votre propre vérité intérieure durant cette saison. Mais est-ce que vous faites confiance à ce que vous ressentez? Est-ce que vous allez suivre ce chemin? Est-ce que vous allez suivre ces ressentis? Cet éveil? Ça, c'est la question que l'on vous pose. Hop, dos de deck. Le cœur, ok. Bah là, on vous dit de suivre votre cœur aussi, hein. De rester authentique, sincère dans vos intentions. N'en faites pas trop. Vraiment, n'en faites pas trop, ça sert à rien. Je sais pas où mettre ça. J'ai pas trop de place. Attendez, hop, voilà. Du coup, je vais prendre... Ah oui, mon bébé oracle. Mon tout premier bébé. Voilà. Les dessins ont été faits par mon compagnon, mais le jeu n'est pas en vente. Oups. Oh, on a l'archange Michael. Donc là, pour vous, cet automne, vous allez couper des liens toxiques, vraiment néfastes, avec des peurs, avec des schémas, avec une situation, un problème, peu importe. Là, vous coupez quelque chose d'important. Ok. Oula. Oh, chiante cette bague. Chakra de la gorge, ok, chakra sacré. Ah, là, vous aurez plein de signes de synchronicité pour écouter votre voix intérieure. Votre créativité demande à être exprimée, extériorisée, à être manifestée. Vous avez l'archange Gabriel avec l'envoûtement. Donc là, en fait, ce qui va se passer pour vous durant cet automne, c'est que vraiment, là, il y a un karma que vous avez hérité au niveau de l'auto-sabotage. Voilà. Manque de confiance en soi. Il y a ce sentiment d'injustice aussi. Et ça, vous allez le couper, en fait, petit à petit durant cet automne. Donc, vous allez libérer un karma à ce niveau-là. Ok. Ok, ok. Allez, je continue. Eh bien, je prends mon home Ganesha. Donc, c'est un jeu que j'ai créé qui est auto-édité, disponible à l'achat. Eh bien, excusez-moi. J'ai vraiment un chat dans la gorge et je l'ai eu qu'avec votre signe. Et il y a le chakra-gorge. Voilà. Donc, je pense que vous avez des choses à exprimer verbalement aussi. Hein. Ouais. Libérez la parole. Hein. Vraiment, libérez votre gorge, là. Donc, je disais quoi? J'ai vu 8 minutes 8. Voilà, si vous voulez le commander, vous passez par moi. J'ai maigri ou quoi? Parce que franchement, elle tient plus, là. J'ai l'impression, ouais, parce que mes bagues, là, elles tiennent plus. Non. Alors, hop. Ah, alors attendez. Oh, que c'est beau, mais il y en a beaucoup. Bon, bah, je vais les garder. C'est bon, il m'en fallait 4. Divertissement. Alors, protection. Hop. Vous voyez, en fait, là, à force de vous divertir, ça ralentit le flux d'abondance. Vous fuyez quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Seul vous savez, mais vous fuyez quelque chose. Du coup, cette fuite prend la forme de se divertir par tous les moyens possibles. Jeux vidéo, télé, nourriture, les réseaux sociaux à scroller ou des choses comme ça. Ok. On a la saison de l'automne, hein. C'est pile poil dans les énergies. Hop. Le changement. Vous voyez, là, pour que tout soit ok, vous avez besoin de mettre en place des changements. Dès l'automne. Vous pouvez commencer maintenant. Là, en fait, vous avez aussi besoin de changer votre positionnement face à une situation, une problématique, peu importe. Mais il y a un changement positif, tout sera ok. Les feux vont passer au vert d'ici l'automne, mais faudra pas résister, en fait, et vous détacher de ce qui a besoin de l'être.
Vous détacher d'une posture que vous gardez depuis des années, par exemple. Voilà. Et de changer votre manière de voir les choses. Votre posture. 10-10, je viens de voir. Alors, 10-10. 10-10, où es-tu? Ici. Ah, alignement. Oui, j'ai du mal en anglais. J'ai pas encore pris le temps de faire la traduction. Bon, en tout cas, là, on parle d'alignement. Avec je ne sais pas quoi. Ce que la vie vous propose, peut-être. Je crois que c'est ça. Ouais, avec des propositions ou des choses comme ça. Bon, je vais l'interpréter ainsi. Donc là, vous avez besoin de vous aligner à ce que vous voulez que la vie vous offre, vous propose aussi. Et c'est pas en gardant une posture négative, par exemple, que vous réussirez à manifester, à obtenir les opportunités souhaitées. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ben voilà. Où est-ce que je l'ai mis le jeu? Bah là, hop. Non, ouais. Non, si. Bah là, je vais prendre mon Emopunk Le Normand. Pareil, jeu que j'ai créé, auto-édité, disponible à l'achat en passant par moi. Oh, punaise. Eh, je vous disais quoi tout à l'heure? Libérez la parole. Eh ouais, vous avez besoin de communiquer quelque chose. Donc, il faut vraiment le faire. De toute façon, la saison de l'automne va vous pousser. Hein. Les énergies seront en parfaite cohérence pour justement lâcher prise, lâcher ce qui doit l'être, et ainsi de suite. Hein. Oh, la guérison. Et ouais, vous avez besoin cet automne de focaliser votre énergie, votre attention sur votre guérison, le monde émotionnel, et ainsi de suite. Voilà. Bah, je vais les prendre. Le temps, l'horloge, ok. Je reste attentif, attentive aux signes de la vie. Et oui, parce que ça vous permettra aussi d'avancer. Je vérifie le micro. Oui, c'est bon. Les choses vont évoluer, même si c'est long, ça va évoluer. Faites attention, restez vigilants, essayez de faire le discernement entre le vrai et du faux par rapport à certaines propositions, certaines solutions pour régler une problématique, des choses comme ça. Ça peut toucher le pro, le sentimental, la santé, ça peut toucher n'importe quel domaine. Donc, voyez au-delà des choses. Hein. Ce sera très important pour vous éviter de mauvaises surprises qui peuvent vraiment vous impacter très fortement dans votre vie. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est le cas aussi. Donc, fiez-vous à votre intuition. La femme, ok. Avec l'enfant. Donc oui, là, du coup, il y a un renouveau. Vous avez besoin aussi d'être dans l'écoute de votre intuition, la réceptivité. Ouais, recevoir les messages de votre enfant intérieur aussi. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous saisissez ces messages? Eh bien, c'est ce que vous allez expérimenter durant cet automne. Pour la plupart des Sagittaires, bien sûr. Bon, il y a quand même une énergie fraîche, toute nouvelle qui arrive d'ici là. Il va y avoir un vent de nouveauté, un vent purificateur, donc ça risque quand même de secouer. J'espère que vous êtes bien ancrés pour pas être malmenés. Voilà. Allez, le tarot. 14-14, j'ai vu. Eh, vous voyez, on parlait de signes. Hein. Je vais voir, je crois que c'est peut-être vers la fin. Je sais même plus. Pouf. Ah bah oui, voilà. Toujours écouter son intuition. Ah, embrasse la guérison. Non, mais c'est pas un truc de fou. Franchement, là, il y a une transformation positive qui arrive d'ici l'automne. Donc, l'automne, c'est jusqu'au entre le 20 et le 22 décembre. Donc, là, il y a des choses qui se règlent. Bon, après, ça peut être un petit peu plus tard. Hein, ça peut être courant, début janvier aussi. Hein, vous savez que les énergies, les niveaux datation en voyant, c'est... Enfin, voilà. Hein. Mais là, vous embrassez clairement là.
j'ai failli faire tomber le trépied. Vous embrassez clairement la guérison, là. Donc, ouais. Oui, l'impératrice. Grossesse, fertilité, maternité, ok. Là, vous allez vraiment prendre soin de vous, de votre énergie. Il y a de l'harmonie de retrouver petit à petit. Même si ça va secouer peut-être durant le début de la saison automnale. Mais là, vous allez retrouver vraiment quelque chose de frais, de libérateur, de bienveillant, de doux. Et on voit la posture. Changez votre posture. Connectez-vous au féminin sacré. Ce sera très important. Ainsi, vous pourrez retrouver pleinement la stabilité, la force. Et c'est quoi le petit message? Se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. Et oui. Oh, oh, oh. Oh, la vache. Alors, vous avez la douleur. Excusez-moi pour le micro, je le remets. Avec la tour. Mais je crois qu'elle voulait être comme ça. Bon, tant pis, je vais la laisser comme ça. Du coup, là, en fait, ouais, il y a une énergie fertile pour vous éloigner d'une blessure de trahison, de tristesse, de quelque chose qui vous a profondément bouleversé. Vous allez sortir d'une illusion, pardon, d'une confusion. Vous allez cesser de vous distraire. Donc, ça rejoint la carte du divertissement. Vous allez sortir de cette fuite. Fuite de réalité. Hein. Vous allez sortir de quelque chose de catastrophique. Il va y avoir quand même un changement inattendu. Mais pour moi, la tour, c'est aussi l'élévation. D'accord? D'ailleurs, on ne l'avait pas quelque part. C'était pas en dos de deck. Ah si, là. Ouh! Oh! Allez! Ouais. Là, il y a sûrement aussi des papiers à faire côté administratif, des choses comme ça, des rendez-vous un peu longs, ou des choses comme ça. Mais là, en fait, tout sera placé sur votre chemin durant cet automne pour guérir, pour vous débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui vous empêche d'avancer. Alors, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, je le rappelle, mais voilà. Ouais. Dos de deck. 9 de bâton. Ouais, vous allez sortir d'une bataille qui était en continu depuis X temps, des années. Vous allez devoir vous battre encore durant cette saison-là. Mais c'est pour la bonne cause, parce qu'à la clé, vous avez la guérison. Et vous arriverez à atteindre la résilience aussi. Je regarde juste par curiosité. Ouais. Et en plus, ici, c'est le Sagittaire. Je viens de capter. C'est vraiment pour vous. Donc, vous serez vidé de votre énergie peut-être encore un peu durant cet automne. Mais petit à petit, vous allez cheminer vers un regain d'énergie, vers la guérison. Tout ce qui est souffrance, pensée limitante et plein d'autres choses, ça draine l'énergie justement. Et là, vous allez sortir de cela. Voilà, n'oubliez pas qu'on a la guérison ici également. Mais faites-vous accompagner, faites-vous aider. Posez les bonnes questions aussi. Voilà. N'allez pas trop vite non plus. Prenez le temps. C'est un petit conseil. Allez. Le domaine sentimental, quelle que soit votre situation, vous adaptez ça selon vous, bien évidemment. Couple, célibataire, compliqué, peu importe. Hein. Adaptez ça. En fonction de votre vie amoureuse. Ouvrir son cœur. Décidément, cette carte, elle est sortie pour énormément de signes. Donc là, il y a besoin d'ouvrir son cœur, de révéler des choses, ses sentiments, ses pensées, ses émotions, tout ça. Donc c'est en lien avec, hop, le chakra de la gorge, de libérer la parole qui est ici. La communication. Pour d'autres, je pense, alors ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, mais il y a un secret que vous gardez par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut être votre orientation sexuelle, mais il y a un secret en tout cas dans votre vie amoureuse et vous allez avoir besoin de le révéler. Séparation, divorce, pause, célibat, ok. Rapprochement physique ou émotionnel avancé. Évolution, progression, la relation s'élève. Oh!
Eh bien, pour les célibataires, là, en ouvrant votre cœur, en travaillant sur les blessures affectives et tout ça, vous allez pouvoir sortir d'un célibat par la suite, courant automne ou un peu plus tard, mais ça chemine dans le bon sens. Ce qui fait que vous pourrez faire évoluer les choses, avancer les choses dans votre vie amoureuse. Ah, j'arrive pas à choper. Relation durable, solide et solide, projet et ancré. Ok. Oh. Ok. Bon, là, très clairement, pour celles et ceux qui se posaient la question, oui, vous pouvez avoir une relation durable et solide, mais il faut vous occuper des problèmes de cœur. Voilà, de ces schémas, de vos blessures, etc. D'ouvrir le dialogue, de ne pas être sourd face à ce que la personne en face vous dit. Ouvrez les oreilles, ouvrez votre cœur, mais ouvrez les oreilles aussi. Voilà. Allez, pour terminer, je vais prendre l'oracle de Morgan Healing. Hop. Voilà. On va regarder quelle est là où les ressources dont vous avez besoin de mettre en pratique durant cet automne. L'eau. Alors, attendez. Hop. L'eau est le symbole de la fluidité, de la régénération et de la purification. Et des émotions, j'ajoute. Boire une eau de qualité sera essentiel pour assurer le bon fonctionnement de tes cellules. Lorsque tu prends une douche, ferme les yeux et demande à l'eau de purifier et d'emporter avec elle les énergies indésirables. Donc tout ce qui est négatif. Hop, je revérifie le micro parce que bon, je l'ai pas mal utilisé aujourd'hui. Bulle de lumière, donc bulle de protection. Imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Donc là, vous allez avoir besoin cet automne de mieux protéger votre énergie, de vous préserver aussi de toute influence extérieure négative. J'ai vu 22-22. De mémoire, c'est très positif ça. Hein. 2222, je sais plus c'est quoi le titre. Ah, voilà. Ah, des bénédictions angéliques. Vous allez recevoir plein de bénédictions de vos anges. Tout simplement. Voilà, chers Sagittaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça résonne ou pas. Et si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça soutient la chaîne et ça fait vraiment plaisir aussi. Et ça montre que vous appréciez le travail que je fais. Enfin, le travail, bon, c'est des vidéos sur YouTube, mais bon, on se comprend. Voilà. Et puis, si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant à celle-ci et en activant la cloche, puis en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les futures vidéos à venir sur voilà, la roue astro de la semaine, la roue astro mensuelle, des vidéos sur l'astro, enfin il y a plein de choses quoi, plein de choses. Et si l'envie vous dit, n'hésitez pas à rejoindre, je vous mets par ici là, l'espace membre de ma chaîne YouTube en souscrivant, voilà. Il y a des vidéos exclusives, vraiment réservées aux membres de la chaîne, donc c'est pas public, voilà. Il y a des podcasts sur des déesses, des dieux, il y a des initiations express. Et tous les mardis, il y a des vidéos qui sortent. Bon, ces derniers temps, j'ai eu un petit peu de retard, donc j'ai sorti le lendemain certaines vidéos. Mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, en tout cas, chaque semaine, il y a une vidéo. Et puis, des fois, ça arrive que la semaine, je poste des petites choses, des photos, enfin, bref, peu importe, des articles, tout ça. C'est vrai que ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de choses. C'était très mouvementé, donc du coup, voilà, j'ai du retard. Mais voilà, c'est bon. Maintenant, ça va être OK. Bah écoutez, je vous souhaite une belle saison d'automne. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.